tous, bonjour les camarades. Alors on pourrait être surpris de la présence de la FSU qui représente des personnels de la fonction publique dans une manifestation, dans un rassemblement qui défend le 1er mai. Mais vous savez toutes et tous ici qu'il n'y a évidemment aucune raison d'être surpris. D'abord, mais pas seulement, parce que le 1er mai, c'est aussi notre journée de lutte, la journée à laquelle on est attaché, notre journée de commémoration, mais aussi de joie, de manifestation qui ont toujours une petite ambiance particulière. Aussi, mais pas seulement, parce que nous sommes complètement solidaires de la lutte que vous menez dans les entreprises, que vous menez face à ce projet de loi pour défendre vos droits, mais aussi parce que les personnels qui exercent des métiers qui sont, vous le savez, dédiés à l'enfance, à la jeunesse, parfois à la jeunesse la plus en difficulté dans l'éducation nationale ou ailleurs, dans les autres secteurs de la fonction publique, sont évidemment aux premières loges pour voir les dégâts d'une société dans laquelle les enfants, les jeunes, les adolescents se retrouvent seuls, trop seuls. On n'arrête pas de parler en ce moment, et le gouvernement en fait des kilos sur l'état de santé mentale de la jeunesse, la souffrance de la jeunesse, etc. Mais la souffrance de la jeunesse et des enfants, c'est la solitude d'abord. C'est d'une hypocrisie sans nom d'avancer des projets de loi visant à interdire les téléphones, les écrans dans les établissements scolaires. Bien sûr, il y a un problème avec les écrans, mais le problème, c'est d'abord que nos enfants et nos jeunes, ils sont trop seuls à la maison, et c'est ça qui fait qu'ils se réfugient derrière les écrans. Et donc, cette proposition de loi qui fragilise encore une journée emblématique dans laquelle les familles sont ensemble, les parents peuvent passer du temps avec leurs enfants, et parfois même, parce que quelquefois on travaille le 1er mai, on fait ses devoirs, et on passe du temps avec son père ou sa mère à faire ses devoirs. C'est important ça aussi, et c'est pour ça que nous on considère que c'est notre affaire aussi, le 1er mai, nous les personnels qui travaillent au quotidien auprès des enfants, auprès de la jeunesse. Et il est insupportable de voir qu'à chaque moment, à chaque événement, les membres du gouvernement, je pense au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, au moment par exemple des émeutes suite à la mort de Nahel Merzouk, on a entendu dire des choses atroces sur le fait que les parents, les mamans étaient démissionnaires, mais c'est les mêmes mamans qui sont à temps partiel, qui travaillent le soir en horaire décalé, qui ne peuvent pas être à côté de leurs enfants, de leurs jeunes. C'est les mêmes mamans qui vont se retrouver à devoir travailler le 1er mai. C'est inadmissible. Nous sommes attachés à cette journée, nous la défendrons et nous n'avons pas l'intention de lâcher. Donc, je voudrais le dire à nouveau, les fonctionnaires, les enseignants, on regarde nous aussi, les députés, pour voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui, et on s'en rappellera. Bravo. Bravo.